Cette vidéo vient de refaire surface. Elle montre une intervention policière émaillée de violence lors d'une tentative d'occupation dans un lycée parisien. J'ai pas le droit de filmer. Les téléphones des lycéens avaient été placés sous scellé jusque-là. Ils viennent de les récupérer et on a pu accéder à des images qui permettent de montrer comment la police est intervenue. Le 6 juin 2024, vers 18 h, une cinquantaine de lycéens sont rassemblés devant l'établissement Hélène Boucher. Ils se revendiquent du MALA, le mouvement d'action lycéenne autonome, et prévoient d'occuper le lycée pour dénoncer la situation en Palestine. Il y a une majorité de mineurs, donc entre 15 et 17 ans. Parmi eux, certains sont des militants, d'autres sont beaucoup moins aguerris, voire pas du tout, et viennent en pensant qu'ils vont entrer dans le lycée, l'occuper, distribuer des tracts et ressortir sans problème. À 18 h 30, ils décident d'entrer dans le bâtiment et vont installer des barricades au 2e étage de l'établissement. L'administration du lycée appelle alors la police, qui arrive sur les lieux 30 minutes plus tard, vers 19 h. Nous avons récupéré une vidéo qui montre une partie de l'intervention policière. Au début de cette vidéo, un policier de la BAC entre dans la salle de classe avec son arme de service à la main. Une arme à feu, a priori, ne peut être utilisée qu'en situation de légitime défense, c'est-à-dire une situation où le policier est confronté à des individus capables d'intenter à sa vie, ce qui, a priori, n'était pas le cas ici. Les policiers demandent ensuite aux jeunes de se ranger d'un côté de la salle. On aperçoit alors un des lycéens balayé par un agent des forces de l'ordre. Puis, un autre policier se rend compte qu'un jeune filme la scène. Il lui ordonne alors d'arrêter en pointant son LBD dans sa direction. Les lycéens affirment aussi que des policiers auraient utilisé du gaz lacrymogène à l'intérieur de l'établissement. Et plusieurs manifestants rapportent des propos déplacés de la part de certains policiers. Un fonctionnaire s'est adressé à plusieurs lycéennes en leur affirmant qu'elles allaient succomber au syndrome de Stockholm et finir par tomber amoureuses de lui. Nous avons interrogé la préfecture de police de Paris à propos de ces comportements et elle ne nous a pas répondu. Tous ces éléments interrogent sur la proportionnalité de la réponse apportée par la police à cette action. Beaucoup de lycéens expliquent avoir été traumatisés par cette intervention policière. Certains enseignants se sont émus du traitement réservé aux adolescents en soulignant qu'ils n'avaient rien abîmé. L'administration et la police, eux, défendent le fait qu'ils ont vu 50 jeunes entrer de force dans le lycée sans connaître leurs intentions. La plupart des lycéens sont passés devant un substitut du procureur du tribunal judiciaire de Paris qui leur a proposé de ne pas les reconnaître coupables s'ils participaient à un stage de citoyenneté à leurs frais. Les policiers, eux, de leur côté, n'ont pas été inquiétés puisque rien n'était remonté à la préfecture jusque-là. Cette action policière s'inscrit dans une dynamique de fermeté dans la réponse apportée par l'éducation nationale et les autorités à ce genre de manifestation. Ces dernières années, on a pu voir des interventions policières qui arrivent beaucoup plus tôt dans ces actions, parfois même des policiers qui arrivent avant le début du blocage. Et du côté des administrations, des directions des lycées, un réflexe plus systématique d'appel à la police pour régler la situation en ne cherchant pas à discuter ou à régler le problème en interne. De leur côté, les lycéens regrettent de ne pas avoir plus d'espace pour le débat politique au sein de leur parcours scolaire.